Alors, je sais qu'en commençant cette vidéo qui va traiter du Paris Saint-Germain dans les Coupes d'Europe, on va me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Ça fait des années, concentre-toi sur maintenant, et maintenant c'est les quarts de finale à chaque fois. D'accord, je veux bien admettre que c'est que des quarts de finale à chaque fois depuis 2013. Mais, je vais quand même en parler parce que ça me tient à cœur, mais dans les années 90, hein, le Paris Saint-Germain et l'Europe, ça a été hein, une histoire de demi, disons. Excepté en 96 la victoire et en 97 la victoire finale et en 97 la phase de poule, ça a été une histoire de demi. Et on va prendre ça dans l'ordre. 1993 face au Real. Bon, alors je ne traiterai pas des huitièmes de finale parce que je ne connais pas l'adversaire, mais c'est certainement le match le plus. Même si je ne l'ai pas vécu, hein, je l'ai regardé avec la qualité, enfin sur YouTube avec la qualité télé de l'époque, quoi, commenté par Thierry Jardy, bref. Euh, là, c'est un grand moment de football, tout simplement. Je dis pas ça parce que je suis parisien, hein, mais parce que je suis fan de football et que, voilà, tout simplement. Paris perd 3-1 en Espagne, d'accord? 3-1 en Espagne. Mais on marque ce petit but à l'extérieur qui nous donne un espoir. Donc là, bon, c'est simple. On doit gagner au moins, encore je suis même pas sûr de mon calcul, on doit gagner au moins 3-0. Ouais, bon bref. En tout cas, on doit gagner chez nous. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? On va gagner 4-1. Mais tout va s'arrêter en demi-finale face à comment? Face à la Juventus. Juventus de Turin. Je vous mettrai tous les résultats en description. Je les ai pas là, mais je vous mettrai tout en description, les adversaires, tout ça. Donc là, c'était en Coupe des Coupes. L'année suivante, 94 donc, 94 l'année du titre, hein, le deuxième titre après celui de 86. 94, là, c'est en. Alors attendez, c'est en. Oui, c'est en Coupe UEFA. 94, en quart de finale. Alors attendez, puisque putain, j'ai plus tout en tête là. 94, on se fait éliminer par Arsenal. Pas de match référence. 94, on se fait éliminer par Arsenal, piteusement, en demi-finale. Voilà. 95, l'exploit face à Barcelone. Pareil, hein, on fait match nul 1-1 chez nous, à l'aller. Et on va gagner, je crois, 2-1 2-1 chez eux, tout simplement. Et c'est là où je m'attarde, 96-97. Enfin, la victoire de finale en 96 et le, le match fou face à Bucarest en 1997. Alors déjà, on commence. Donc, 96. Alors bon, on sort du titre 2 ans plus tôt. Hein, donc, enfin, non, même pas. Mais non, la saison précédente, puisque c'était en mai 1996. On sort du titre. Non, 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 l'autre saison, c'est vrai, puisqu'on était en mai. Oui, oui, désolé. On sort du titre donc en 94, Nantes champion en 95. Et la première partie de saison, tout se passe bien. On est sur un nuage, c'est le début de l'ère Canal et Luis Fernandez entraîneur. Pour exemple, hein, on va fusiller Nantes 5-0. Nantes champion en titre, on va les fusiller 5-0 chez nous. Voilà, juste à titre d'exemple. Hein. Et de l'autre côté, on joue bien en comment en coupe, en coupe des coupes, coupe des vainqueurs de coupe. D'accord. Mais arrive la trêve hivernale. Alors, bon, si ma mémoire est bonne, hein, forcément Paris est champion d'automne, forcément. Mais là, la deuxième partie de saison, je sais pas pourquoi. Je sais absolument pas, mais tout se casse la gueule. Un autre exemple, ok, 11 février 96, Montpellier. Montpellier à l'époque, Montpellier, qui devait être, si je me souviens bien, enfin, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, Montpellier 8ème, enfin dans les 10 premiers quoi. On va dominer pendant 1h10 de match, hein, donc 70 minutes, et on va se faire surprendre 3-2. Bon, d'accord, ok. Mais en Coupe de France, pareil, éliminé.
on commence à être distancé en championnat. On a eu une dernière chance en avril 96 du titre face à Lille. On l'a loupé, pareil, défaite. Et il nous reste la coupe des vainqueurs de coupe. Donc là, bon, c'est simple, hein. Alors j'ai commencé à partir des quarts de finale. Quart de finale, on va se faire Palerme. Non, putain, je confonds toujours les deux, c'est incroyable. Parme. Parme. Alors par contre, les scores, pareil, je vous les mettrai en description. On va se faire Parme, donc bon, déjà on sent qu'il se passe quelque chose. Alors que dans le même temps, en coulisses, c'est le bordel, hein. Fernandez va démissionner, enfin parce que Deniso ne le veut plus. Fernandez va démissionner et tout, mais et pourtant, putain, on avait l'équipe, hein. Rai, Ngoti, Florian Maurice, je sais pas s'il y était déjà. Bref, on avait vraiment une bonne équipe. Mais voilà, en championnat, ça merde. Donc finalement, Auxerre champion et vainqueur de la Coupe de France face à Nîmes. Hein, ça me rappelle une autre histoire que je n'évoquerai pas, mais Calais en 2000. Donc en championnat, bon, c'est mort. Il nous reste donc cette fameuse Coupe des vainqueurs de Coupe. Et là, on sait pas pourquoi, mais on sent qu'il va se passer un truc. Donc on élimine Parme en quart de finale et le Grand d'Espagne à l'époque, qui est le Deportivo La Corogne. Là, bon, les scores, je peux vous les donner, c'est simple, 1-0 à l'aller, 1-0 au retour. Et pour la finale, bon, l'adversaire paraît pas très inquiétant, hein, c'est Vienne. Mais voilà, il a fallu quand même l'intervention de Yannick Noah, hein, à coup de méditation, de tough en Espagne et tout ça. Et le 8 mai 1996, grâce à ce but que je tiens absolument à vous montrer, but de Bruno Ngoti, qui va offrir la victoire au Paris Saint-Germain, si je le retrouve. Alors, attendez. Hop, allez. Désolé pour la qualité, hein, mais je peux pas autrement. Voilà. Ça a été le seul but du match à la demi-heure de jeu. Et franchement, un coup franc à 45 mètres, ça a été tout simplement grandiose. Donc voilà, on gagne cette coupe des vainqueurs de coupe. Et 1997. 1997, c'est l'exploit face à Bucarest. Pourquoi exploit? Parce que, bon, au départ, tout paraît simple. On perd 3-2 en Roumanie, on doit gagner 1-0 chez nous, l'affaire est pliée. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on a fait jouer un joueur suspendu, à savoir Laurent Fournier. Donc forcément, victoire 3-0 sur tapis vert pour les Roumains. On avait, écoutez bien, on avait 4% de chance de se qualifier. 4%. On gagne 5-0, tout simplement. Voilà. Doublé de rail, but de Florian Maurice aussi, enfin déjà 4 buts en 41 minutes. Enfin voilà, tout simplement. Et le dernier, s'il nous reste du temps de vidéo, ouais, ça va le faire. Le dernier en date, c'est évidemment Chelsea en 2015. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire. Match nul, un partout chez nous. Et à Stamford Bridge, l'exploit. Voilà. On a été héroïque, fantastique si vous voulez, bref. On fait deux partout et voilà. Et maintenant, il faut plus que ça. Parce que voilà, en 93, 94 et 95, c'était que des demi-finales. Maintenant, c'est que des quarts de finale. Donc voilà, il faut une demi, putain. Et il nous la faut. Cette foutue Ligue des Champions, merde. Putain, rien que pour prouver à ces salopes de Marseillais, de mes couilles là, que, ok, bon, on a remporté une Coupe d'Europe aussi, mais c'est pas la Ligue des Champions. Pour prouver que nous aussi, on peut la remporter, cette salope. Putain, pour leur prouver que nous aussi, on peut la remporter, cette Ligue des Champions. Alors bougez-vous la saison prochaine, là, putain. Bougez votre cul, merde. Rien que pour leur prouver que 93, là, il y a une phrase qui est née à la suite
de la Ligue des Champions de 93, c'est à jamais les premiers. Moi je dis OM 93, à jamais les enculés. Voilà. Donc on va la remporter l'année prochaine. Putain. Bon voilà. Allez, je vous mets tout en description, tous les résultats. Et puis voilà. Allez, banzai. Et j'ai oublié de dire que Paris a été éliminé en phase de poule par le Bayern Munich. Tout simplement. Donc voilà. Allez, salut tout le monde et banzai.